Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin, cette semaine Parashat Shalach Lecha. On est sur la fin de la saison et dans une période historique avec ce que l'on vit depuis bientôt 7 jours. Ah, il y a un téléphone, il y a un problème de connexion. Vous m'entendez? Vous entendez? Non. Bon. On m'entend pas. C'est ça? Je suis désolé. Pour le relancer, je sais pas. Bon. Oui, c'est un problème de connexion. Comment? On devrait, si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas. Ah? On entend bien. Vous y entendez bien. Ok, alors on reprend. Excusez-moi, on continue. Donc on est dans Parashat Shlach Lecha et nous allons regarder à la fois cette semaine la presque fin de saison, puisqu'on arrive sur la fin, et en même temps l'actualité particulière à laquelle on assiste ces derniers jours, en s'inspirant dans les passages de la paracha de la semaine. Le thème principal de la paracha de cette semaine sont les explorateurs qui vont visiter Israël avant qu'on reçoive cette terre, avant qu'on s'y installe. C'est-à-dire, on vient de recevoir la Torah, on y est presque, on est à quelques jours d'entrer en Israël, mais juste avant, la communauté, les membres de la communauté demande à Moshe d'envoyer une équipe d'explorateurs pour visiter, pour voir de quelle terre s'agit-il, etc., etc. Moshe accepte, Dieu lui donne l'autorisation. Et malheureusement, comme on le disait la semaine dernière, à partir de là, tout dégringole, puisqu'ils vont revenir avec un constat dramatique, ils vont mal parler, ils vont affoler le peuple. Et puis, malheureusement, la suite est particulièrement difficile, puisqu'on va rester 40 ans dans le désert. Et toute cette génération qui est sortie d'Égypte ne connaîtra pas Israël. Ce ne seront que leurs enfants qui entreront en Israël 40 ans plus tard, et avec toutes les difficultés qu'on va rencontrer à la suite de cette histoire. La fin de la paracha, les sujets qui suivent immédiatement après, dans la paracha, après l'histoire principale qui est, de l'Archesa, je disais, l'envoi des explorateurs. Les sujets qui suivent sont, dans un premier temps, on va parler de quelques mitzvot, mais il y en a deux qui sont marquantes. C'est le prélèvement de la khalaf, et enfin, et dans la liste encore une fois, et celui qui par inadvertance commet l'idolâtrie. Encore une fois, des sujets qui sont en apparence des mitzvot dont on ne voit pas tout à fait le lien. Je vais vous dire, la chala, le prélèvement de la chala, ça fait partie de ces prélèvements sociaux qui sont attribués au Cohen, en théorie, encore une fois, à première vue. Sa place aurait dû logiquement être la semaine prochaine lorsqu'on parle des prélèvements du Cohen. La semaine prochaine, on va parler de l'ensemble des prélèvements du Cohen, à la suite de Korach, à la suite du conflit entre Korach, Moshe et Aaron. Parce que la chala, c'était un prélèvement qui était offert au Cohen, qu'on offre au Cohen. En gros, il y a chaque fois, chaque personne, on refait un tout petit peu l'historique. Un Cohen travaille pour le peuple. Le Cohen n'a pas de business à proprement parler. Il n'a pas sa propre occupation. Il n'a pas de part dans la terre. Il est le représentant du peuple. Il travaille, il sert dans le temple pour le peuple juif. Et par conséquent, le peuple juif le lui rétribue. C'est-à-dire qu'il va lui permettre de vivre. Comment est-ce qu'il va lui permettre de vivre? Il y a des prélèvements sur quasiment tout. C'est le début de l'histoire, c'est Korach qui s'emporte sur Moshe en lui disant « t'as tout pris pour ta famille ». Ça, c'est le point de départ. Il faut tout donner. On n'a rien à regarder. Et la fin de l'histoire de la paracha de Korach, c'est il y a 24 cadeaux donnés au Cohen. Cadeaux, si on peut dire, / prélèvement. Et de chaque chose, on donne. Donc, de la récolte, du végétal, de l'animal. On donne le béchor, enfin, le début de la tonte, etc. etc. Il y a dans le béchor, le béchor, il va au Cohen, mais non. En fonction du béchor, il y a celui qui est utilisé par le Cohen, celui qui est offert. Quand tu les comptes, quand tu les comptes, ça fait Exactement. Donc, il y a plusieurs prélèvements qui sont destinés au Cohen. Et chala, lorsque je prépare de la pâte, lorsque je prépare un pain, je prépare des gâteaux, il y a une partie
que je dois remettre au Kohen. Donc, l'approche simple, c'est que ça fait partie des 24 cadeaux, des 24 rétributions qu'on donne au Kohen. Donc, la place aurait dû être dans la paracha de la semaine prochaine. Donc, le sujet sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui, prenez la première référence, premier texte, Bamidbar 15, Daber el Bene Israël. Dieu dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Bevoachem el Haaretz, lorsque vous entrerez dans la terre, à Sharanim et Vietrem Shama, dans laquelle je vous emmène, Vehaya ba'acholchem milechem haaretz, lorsque vous préparerez et vous consommerez du pain de la terre, lorsque vous mangerez, préparez à manger du pain, alors, tarimu teruma l'Hachem, il y aura un prélèvement qui devra être offert, reshit harisot echem, le début, le commencement de vos pâtes, le premier morceau de pâte que vous obtenez, chala tarimu teruma, il faut l'offrir en chala, qui truma de goren ken tarimu ota, comme un prélèvement qu'on aurait pu avoir sur des céréales, sur de la récolte, on le fait aussi sur le pain. Donc, question, première réflexion, premier commentaire sur la paracha. Quel est le lien entre ces deux sujets? Pourquoi, après le sujet principal de la paracha, qui est l'envoi des explorateurs, on entend directement la mitzvah de chala, le fait de prélever la chala? Réponse du Ramban, première réponse, Nachmanide. Le contexte de cette paracha, c'est les explorateurs, la sanction majeure, le peuple juif qui apprend, qui vient de découvrir que personne de cette génération n'entrera en Israël. Rappelez-vous, les 40 ans qui ont suivi, chaque année, le 9 Av, ils se creusaient un trou, ils entraient dans ce trou, et tous ceux qui avaient 60 ans ne se relevaient pas le lendemain matin. C'était comme ça, de manière à ce que tout le monde meure dans le désert, mais attention, 60 ans. C'était prévu 60 ans. Donc 40 ans, c'est le plus jeune de ceux qui étaient atteints par ce décret, avait 20 ans au moment des faits. Il va partir la dernière année, enfin il devrait partir la dernière année, 40 ans plus tard. Donc ils sont tous partis de cette manière. Le peuple juif est abattu lorsqu'il apprend ça. Il a pris conscience, il a été réveillé, il a été secoué, on a eu tort, on n'aurait pas dû parler de travers, on aurait dû avoir confiance en Dieu, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui se passe. Et Dieu dit, mais vos enfants, eux, entreront en Israël. Pardon, vous vous êtes inquiétés pour vos enfants, vous avez dit, comment nos enfants vont périr dans ce désert? Ils n'entreront jamais en Israël. On n'y arrivera pas. Cette terre est inaccessible. Les gens sont tellement puissants. On s'est sentis comme des sauterelles à leurs yeux. Ils sont tous des géants. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Vos enfants, eux, entreront en Israël. Sauf que le peuple, à ce moment-là, il a le moral à zéro. Et il se dit, mais en fait, si je comprends bien, non, on a été punis. On devait entrer, on a été punis. Nos enfants sont censés entrer. Mais si eux fautent pour n'importe quelle raison, ils vont être punis. Et peut-être que finalement, la fin de l'histoire, la fin du film, c'est personne n'entrera en Israël. Donc il y avait cette déception, et c'est ce que dit Nachmanide. Une fois qu'il leur a promis que les enfants entreront en Israël, il aura complété les règles des sacrifices. On appelait ça les Nesachim, c'est les éléments qui accompagnaient le sacrifice, qui a eu Noachim Lomar. Parce qu'ils se disaient à ce moment-là, ils étaient désespérés, ils se disaient, qui sait ce qui se passera à terme dans ces 40 ans, à la fin de ces 40 ans, peut-être que les enfants au bout de 40 ans auront une erreur de parcours et à nouveau on n'entrera pas. C'est la raison pour laquelle Dieu a senti qu'il était nécessaire de leur faire une promesse, de les consoler, de leur donner de l'espoir. De quelle manière? En leur disant, regardez, lorsque vous entrerez en Israël, vous donnerez la chala. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous entrerez en Israël. C'est prévu au programme, vraiment. C'est pas juste, ça n'arrivera pas. Il vient de leur dire, vos enfants entreront, et puis d'ailleurs, j'ai tout un cahier des charges pour eux dès qu'ils arrivent. Voilà le sens de la proximité entre la chala et l'histoire des explorateurs pour redonner le moral, pour leur redonner confiance et espoir. Vos enfants ne finiront pas ici, vous inquiétez pas. Il a complété avec la chala qui effectivement dans le désert n'existait pas. Il n'y avait pas la chala dans le désert, ce n'est qu'en Israël que ça arrivera. Donc il leur dit, regardez, ça fait partie du programme. Pardon. Et il y a un autre point, la particularité de la chala, c'est que c'est la mitzvah qu'on a réalisée à la première seconde en arrivant en Israël. Tous les autres prélèvements, toutes les autres mitzvot qui arrivent en Israël, c'était une fois qu'ils étaient installés en Israël. Installés en Israël, vous savez combien de temps ça a pris, vous vous souvenez? C'est même pas fini. Ouais. 7 ans, c'est même pas fini. 14 ans, bravo. Donc, ils étaient installés véritablement que 14 ans après. Donc, les autres mitzvot ont pris du temps avant à pouvoir être réalisés.
Alors que la chala, c'est quoi la chala? C'est la première fois qu'on s'installe, qu'on a mis les pieds en Israël et qu'on veut se faire à manger et qu'on va préparer un morceau de pain. Dès qu'on se prépare une première pâte, alors attention, la chala, bon, juste techniquement, halakhiquement, il y a une quantité minimum de pâte, entre 1,250 kg, 1,6 kg, en fonction avec bracha, sans bracha. Mais en tout cas, dès que je prépare ma première pâte, dès que je me nourris, dès que je mange du pain, ce qui est la base de la nutrition de l'homme, à ce moment-là, j'ai tout de suite cette mitzvah. Donc, quelque part, ça fait partie de cette mitzvah c'est cette mitzvah qui sera réalisée dans le temps le plus proche, on peut dire, dans l'immédiateté, enfin, même s'il y a 40 ans, mais c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent en Israël, ils ont cette mitzvah, c'est la première mitzvah. Et c'est aussi, donc, selon Nachmanides, la particularité de cette mitzvah, c'était l'intérêt de la placer ici, c'était de redonner confiance, redonner espoir par rapport à leurs enfants. Il y a une autre explication qui est donnée aussi, qui est aussi très jolie entre le lien qui existe entre ces deux mitzvot, ces deux histoires, l'épisode des explorateurs et la chala. C'est très intéressant. La chala, c'est une mitzvah qui est réalisée principalement par la femme. C'est réalisé principalement par la femme, pas parce que c'est une mitzvah des femmes, mais parce que techniquement, ce sont elles qui sont le plus souvent à la maison et qui sont en charge de la gestion, quelque part, de la cuisine, même si c'est souvent aussi des hommes qui font la cuisine, mais on va dire que principalement, c'est donné aux femmes. Donc, c'est une mitzvah plutôt féminine. On va en parler un instant. Et l'histoire des explorateurs, rappelez-vous, Shelach Lecha Anashim, Moshe Rabbeinu nous demande à Dieu est-ce qu'il envoie des explorateurs, et Dieu lui dit Shelach Lecha. Si tu veux, fais-le. Moi, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est l'explication de Rashi. Shelach Lecha Leda'atra. Selon ton avis. Si ton analyse, c'est qu'il faut envoyer des explorateurs, fais-le. Je te laisse. Je ne te donne pas ce commandement. Ça veut dire que moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. L'explication simple, classique, c'est une erreur. Tu veux, on va montrer au peuple qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas anguille sous roche. S'ils veulent voir la terre, ils peuvent la voir. Rachid donne l'exemple de celui qui a acheté une voiture. Enfin, ce n'était pas la voiture de Rachid, c'était la bête ou peu importe le bien qu'il achetait. Il achète une voiture. Si je vais voir le vendeur et que je lui dis est-ce que je peux l'essayer avant de l'acheter? Est-ce que je peux l'essayer? Et qu'il me dit attendez, il n'y a pas d'assurance, vous ne pouvez pas vous permettre, on ne sait pas, c'est sous votre responsabilité, je m'en vais. Si par contre le gars me dit aucun problème, vous pouvez y aller, tenez les clés, vous faites, vous revenez dans 2 heures. Enfin, plus il se montre avenant, plus il se montre à l'aise avec l'idée, moins je vais le tester. Je vais dire ah, ok, c'est bon, je le prends. Et c'est ce qui se passe dans tous les produits. Pourquoi? Parce que dès que je te donne le feu vert, dès que je te montre que j'ai rien à cacher, c'est censé te mettre à l'aise. Ça, c'est l'explication classique qu'on donne. Mais il y a un autre commentaire. Chez l'Achlecha Anashim, envoie pour toi des hommes. Il y a un commentaire qui dit Dieu, à ce moment-là, lui laisse entendre si c'était moi, j'aurais envoyé des femmes. C'est quoi l'idée? C'est pas d'envoyer des femmes, c'est de dire on s'aperçoit que là où les hommes ont manqué gravement, comme l'histoire des explorateurs, les femmes se sont distinguées véritablement. Puisque les femmes ont montré leur attachement à la terre, l'histoire des filles de Tzlofrad, etc. Donc, si je prends le premier sujet de la paracha, les explorateurs avec l'échec masculin et la victoire, pas la victoire, mais en tout cas la qualité féminine, le sujet qui suit est le dernier sujet de la paracha, qui traite de la chala, ce sera le sujet qui est aussi lié aux femmes de cette manière. En tout cas, c'est la mitzvah, ça fait partie des mitzvot, des 3 mitzvot des femmes. On a la chala, la préparation de la pâte avant Shabbat, enfin, de manière générale, n'importe quelle pâte, mais principalement avant Shabbat. Il y a la nida, les règles de la pureté familiale qui font partie de ces 3 mitzvot qui reposent sur la femme, qui sont les piliers quelque part de la femme juive. Et il y a la katana, l'allumage des bougies de Shabbat. Donc je reviens. Pardon, mais ce sont les Israélites qui ont demandé à participer avant. D'accord. Exactement. Rambam, dernière ligne de la première référence. La particularité de Chala aussi, c'est que c'est une mitzvah qui reste applicable Bechutz Laaretz, même en dehors d'Israël. Ce n'est pas une mitzvah, mais les Chachamim nous ont demandé de la réaliser même en dehors d'Israël, alors qu'initialement, comme on le lit dans le texte, les Bevoachem, c'était en entrant en Israël. C'est resté une mitzvah qui a cette importance. On va aujourd'hui, la réflexion qu'on va avoir, l'interrogation qu'on va avoir, c'est le sens de cette mitzvah, l'impact de cette mitzvah, et je répète, dans 2 contextes, il y a 2 éléments clés sur lesquels on va réfléchir. C'est le contexte actuel de la période que nous vivons, historique, et le contexte de la fin de saison, ce que j'appelle la fin de saison, c'est-à-dire le fait qu'on termine ou presque un cycle, puisqu'on est dans l'avant-dernier cours de l'année, et donc partir avec de quoi méditer dans ce dernier moment de la saison.
Prenez la référence numéro 2 d'Yecheskel. Le prophète va nous dire Bereshit harisotechem titenu la Kohen, vous donnerez le début, les premiers de vos pâtes, des pâtes que vous préparerez au Kohen, les aniach bracha el betecha, afin de déposer la bénédiction dans vos maisons. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le premier point qu'on va essayer de soulever. C'est comment se fait-il que la Torah donne une récompense aussi importante, je cite, beracha bebetecha, le vecteur de bénédiction, et on va voir de quel type de bénédiction, jusqu'où ça va, la bénédiction, et la mitzvah trala est ce vecteur et cet élément qui déclenche toutes ces bénédictions. Vous prenez malheureusement depuis le 7 octobre, mais je dirais bien avant le 7 octobre, à chaque fois qu'il y a une difficulté quelque part sur Terre, on a des groupes de personnes, souvent des groupes de femmes, qui s'organisent pour faire une afrachat trala. On va se réunir à plusieurs, on va organiser une afrachat trala générale collective. Quel est l'intérêt de cette afrachat trala? Récemment, on en a fait une au Bet Rabbah avant Shavuot pour le retour des otages, et je me suis arrêté, j'ai essayé de regarder ce qui était écrit. On ne peut pas imaginer ces goulottes comme opportunité de bénédiction. Je cite le prophète va nous dire, c'est le moyen de faire entrer la bénédiction à la maison, et on va voir la bénédiction dans tout, à commencer par la pâte, mais à partir de la pâte, dans l'ensemble des sujets les plus importants de la maison, on va l'évoquer tout de suite, c'est la chala. La chala a cette capacité. Donc, on va essayer de comprendre, en tout cas s'arrêter sur un de ces aspects, une de ces leçons qui va nous permettre à nous qui ne sommes pas forcément ceux qui pétrissons la pâte et donc qui ne sommes pas confrontés. Moi, je ne me souviens pas depuis un moment, en tout cas, avoir récité un jour, avoir réalisé la mitzvah de la Frachat-Trala. Malgré tout, s'inspirer, retrouver l'équivalent de cette mitzvah dans nos vies à nous, dans nos vies au quotidien, et je répète, en particulier aujourd'hui. Donc, la Frachat-Trala, c'est un sujet qu'on n'a pas cessé de faire depuis surtout ces derniers temps, pour le mérite pour faire revenir, pour trouver telle et telle bénédiction. Quelle est la particularité de cette mitzvah et pourquoi elle est susceptible d'apporter tellement de bracha? Regardez Rashi, référence numéro 2, deuxième partie. Kolzman chez Sarah Kayemet, Rashi va nous dire, lorsqu'Yitzhak rentre à la maison, Yitzhak vient d'épouser sa femme, on est au deuxième patriarche, donc Abraham, le premier patriarche, est marié avec Sarah, Sarah meurt, et Yitzhak va épouser la femme que le serviteur de son père va lui présenter, Rivka. Il l'a fait entrer à la maison, et Rashi dit, et le verset dit, il l'a fait entrer, et à ce moment-là, Veine, Vayevia Yitzhak, Haoela Saraimo. Il l'a fait entrer dans la tente, et c'est comme à l'époque de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Rachid dit, il y a 3 miracles qui se sont produits. Les 3 miracles qui existaient à l'époque de Sarah sont revenus à l'époque de Rivka. Et quels sont ces miracles? Donc la bénédiction dans la pâte, Ner d'Alouk, la bougie qui tient d'un vendredi à l'autre, la bénédiction dans la pâte. Sarah, elle fait du pain, il y a un invité, il y a 100 invités, il y a systématiquement suffisamment de pain, une bénédiction spéciale, miracle de la pâte. Et enfin, une colonne de nuée qui représente la présence divine, qui était au-dessus de cette tente toute la semaine. Et donc, il explique le sens de cette bracha dans le pain, c'est en face de la mitzvah de Afrashat Trala. Chacune de ces bénédictions, chacun de ces miracles était en face d'une des grandes mitzvot de la femme. Comme on le citait tout à l'heure, ces 3 grandes mitzvot avaient comme conséquence 3 sujets majeurs dans la vie d'un foyer. Et 3 bénédictions, 3 miracles quelque part qui accompagnaient Sarah. Et donc, on s'aperçoit que la bénédiction liée à la mitzvah Trala, c'est déjà premièrement dans le pain. Mais à partir du pain, hein, on va voir que ça va au-delà. Melachim, dans les rois, la Torah raconte l'histoire de Eliaou Hanavi, on en parlait il y a quelques temps, qui vivait à l'époque d'un roi qui était un mécréant qui s'appelait Achav, qui a décidé de mettre à l'épreuve Dieu. Il a mis des idoles partout. Il va voir un jour le prophète Élie et lui dit, tu vois, Dieu, il a dit que si on fait l'idolâtrie, il risque d'arriver je ne sais pas quoi et tout. Moi, aujourd'hui, c'est la prospérité absolue. On n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a des idoles partout. Et je pousse le peuple juif à aller dans l'idolâtrie. Donc, Dieu, apparemment, il n'était pas là ce jour-là. Enfin, il m'a oublié. Hein, Non, il n'y a pas de mort à la gueule. Donc, c'était ce qu'il était en train de dire. Et Eliaou entend ça, il est un peu contrarié. Et il dit, dans ce cas, il décrète que les cieux n'envoient plus une goutte d'eau. Et il y a des années de famine qui tombent sur Israël, qui s'abattent sur Israël suite à ça. Des années de famine. Eliaou lui-même n'a plus à manger. Et un jour, il va se tourner, le verset raconte, un jour, il va voir une femme, il entend qu'il lui restait une cuillère de, l'expression, c'était une cuillère de farine,
Malé kaf kemar bekad. Il dit, il lui reste une cuillère de farine et un petit peu d'huile. Voilà ce qui lui reste. Il lui dit, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, est-ce que tu peux me préparer un pain, un morceau de pain, un morceau de gâteau, je me souviens plus, ou gaktana, un morceau de gâteau. Il dit, prends la petite cuillère de farine qui te reste. Et lui, j'ai rien, il me reste une cuillère de farine et j'ai un enfant à nourrir, j'ai pas de quoi nourrir. Il lui dit, prépare-moi ça avec cette cuillère, prépare une petite pâte avec la cuillère de farine et donne-moi le premier biscuit que tu feras, le premier gâteau, donne-le-moi. Et après, t'inquiète pas, tu pourras aussi nourrir ton fils et ça ne s'arrêtera pas. Et la question que le Radak pose la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi à moi le premier, avant qu'il y ait miracle ou pas miracle. Tu sais que déjà que tu vas demander à une femme qui n'a rien à manger pour nourrir son enfant, tu vas lui demander de te donner sa dernière cuillère, c'est difficile. Et ensuite, que le premier gâteau qu'elle produit, le petit biscuit qu'elle va faire, qu'elle te le donne barishona. Le texte dit, d'abord, le premier, tu me le donneras. Mais c'est pas joli. D'où un homme, un prophète, se comporte de cette manière. Et il répond, il dit, Shaya Cohen, si tu me donnes le premier, moi qui suis Cohen, tu m'auras donc donné la chala, et la chala déclenche automatiquement la bénédiction, et t'inquiète pas, ça ne s'arrêtera plus. Tu auras du pain, du pain, du pain, la pâte continuera à se faire miraculeusement encore une fois. Donc la chala, assez historiquement dans l'histoire, on s'aperçoit que c'est l'outil utilisé pour déclencher les miracles. Vous avez dans les Pirkei Avot, deuxième temps, vous avez la Mishnah qui nous dit lorsque la communauté ne respecte pas les prélèvements sociaux de Maaser, par exemple, alors il y a une famine intermédiaire qui s'installe. Certains mangent, certains ne mangent pas. Lorsque le peuple juif manque dans la mitzvah de Chala, c'est une famine très difficile qui s'installe, il n'y a plus rien à manger. Avot, chapitre 5, Mishnah 8, vous l'avez en bas. L'olitol Chala, s'il décide de plus manger la Chala, de plus prélever la Chala, Ra'av shel Kelaya ba. Il n'y a plus du tout à manger. Kelaya, c'est le terme le plus difficile. Donc, si on prend le principe que la Torah, lorsqu'elle parle de sanctions, elle donne forcément beaucoup mieux en récompense. Ça, c'est le principe en hébreu qui s'appelle Meruba Midatova. À chaque fois qu'on a un élément négatif dans la Torah, c'est automatique, c'est obligatoire que dans la dimension positive, c'est plus important. Donc, si le fait de manquer à Chala, ça déclenche une récession très importante, ça veut dire que faire Chala, ça déclenche la bénédiction, mais dans des proportions bien plus importantes. Donc, on n'est pas que dans la bénédiction de la pâte, on est dans la bénédiction de la parnassa en général. Et enfin, troisième temps, ça va beaucoup plus loin que la parnassa en général, ça va jusque dans les enfants, jusque dans la réussite des enfants. Où est-ce qu'on a toujours le même modèle de dimension inversée? On nous dit que, pour certains, on le récite tous les vendredis soirs dans les synagogues, Al Shosha Devarim, comment c'est Al Shalosh Devarim, Nashim Metod Beshat Idatan, Ad Shenan Zeirot Banida ou Bachala ou Adlakataner. Il y a 3 mitzvot que lorsqu'il y a un manquement, c'est source de danger au moment de l'accouchement pour la femme. Donc, entre autres, Chala. Il y a Nida, Chala et les fameuses 3 mitzvot. Donc, la Chala est susceptible dans le sens négatif, ce qui veut dire que dans le sens positif, c'est susceptible d'être davantage, encore plus important que dans le sens négatif, c'est susceptible de donner naissance, de donner tout ce qui suit avec la naissance. Des enfants en bonne santé, des enfants avec la joie, la satisfaction. Donc si finalement je résume, la Torah m'a promis quelque part, à côté de Chala, des bénédictions qui vont dans tous les domaines, que ce soit la parnassa, que ce soit des enfants en bonne santé, la santé pour la maman, etc., la bénédiction dans la maison, etc., etc. Et on se pose la question, finalement, c'est pas une mitzvah aussi grande, c'est pas une mitzvah qui me coûte grand-chose. On parle de prélever, c'était quoi à l'époque? C'était 2%. Aujourd'hui, c'est quand on prélève la challah de nos jours, c'est prélever l'équivalent de 30 grammes sur peu importe la quantité de pâte. On va soit brûler, soit jeter, donc en fonction des minagim, des coutumes. Donc finalement, pourquoi Dieu va donner autant de bénédictions pour une mitzvah qui est aussi petite, quelque part, dans un sens aussi légère, alors qu'en vérité, il y a des mitzvot bien plus importantes. Celui qui va donner 10% de sa récolte, c'est tellement plus difficile, c'est un investissement tellement plus grand. Celui qui va se donner terumot, enfin, il y a plein de mitzvot qui coûtent en énergie, qui coûtent en finances bien plus important, beaucoup plus que simplement la challah, c'est quelques grammes de pâte qui vont être mis de côté. Comment on peut se permettre de dire, pourquoi la Torah dirait, quel est le secret quelque part? Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pousse la réflexion. Donc après cette notion-là, on continue, vous avez la référence numéro 3 qui dit que pourquoi, si par inadvertance on commet la faute qui s'appelle l'idolâtrie, alors à ce moment-là, il y aura tout un traitement, voilà comment on doit le gérer. Sauf que Rashi pose la question, il dit,
Le Midrash Rabbah pose la question, référence numéro 3, deuxième ligne. Lama nismecha parashat Chala et parashat Avodazara. Quel est le lien entre la Chala et la Avodazara, l'idolâtrie? Réponse, l'Omar Lecha. Écoutez bien, c'est pour t'enseigner, chez Kol HaMekayem Mitzvat Chala, que tout celui qui accomplit Chala, c'est comme si il avait détruit l'idolâtrie. Et tout celui qui fait le contraire, malheureusement, c'est comme s'il avait fait de l'idolâtrie. Et là, on s'arrête. Donc après, ma première question qui est, pourquoi tant de bénédictions autour de cette petite mitzvah? Deuxième question, pourquoi tant d'impact autour de cette petite mitzvah? Idolâtrie et chala, quel rapport entre les deux? J'ai prélevé 30 grammes de pâte ou j'ai pas prélevé 30 grammes de pâte, c'est équivalent à dire il y a deux dieux ou il y a un seul Dieu. Quel rapport? Comment on peut, dans le sens positif, parce que j'ai fait chala, j'ai détruit l'idolâtrie sur terre. Et parce que j'ai manqué chala, alors j'ai manqué dans l'idolâtrie. Quel rapport entre les deux? Juste à poser. Hein. C'est aussi sur la faute. Est-ce que ça a une conséquence pour Alors, la question est pourquoi? Quel est le lien, en tout cas, qui existe entre les deux? Pourquoi ça prend un travail pour faire juste du pain? Comment? Pourquoi ça apporte de la bracha? Tellement de bracha de juste faire du pain. Alors, c'est pas faire du pain, attention, hein, on entend, prélevé. C'est prélevé, hein, c'est prélevé. Mais aujourd'hui, vous allez rien? Si, on prélève. Bah, si. Bah, c'est la base de. Oui, non, mais tu as fait une très bonne remarque. C'est le risque qui existe quand on organise la Fashat Chala. On a l'impression qu'on s'est réunis pour apprendre à faire un atelier Chalot. Ah oui. Et c'est le risque. Le moment le plus important de cette soirée, et c'est le moment où on prie, c'est le moment où on demande ce dont on pourra avoir besoin, c'est le moment justement où on va prélever cette Chala. C'est cet instant qui est tellement important. Aussi, pourquoi? Parce que tu as des boulangeries maintenant qui sont allumées par des juifs le matin, où la baguette est cachère, mais ils vendent soi-disant des chaleurs qui sont évidemment pas cachères, mais parce qu'elle n'a pas eu de prélèvement d'argent. C'est pas ça le problème. C'est un problème de cache. Non, mais c'est plus grave que ça. Non, mais la halal n'est pas cachère, c'est autre chose. Ça, je suis d'accord. Non, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Non, mais c'est évident, mais la baguette chez eux, elle est cachère. Toi, tu n'allumais pas, mange chez Mancel le pain. Voilà, on va pas s'étaler. Juste, je précise, une baguette dans une boulangerie non cachère, elle est parfois cachère parce que, on a vérifié. Non, on a vérifié les ingrédients, c'est le sujet le plus important. Oui. On a vérifié les ingrédients et on a vérifié la manière dont ce pain est préparé, pétri et cuit. Parce que si je te le pétris en même temps que le pain à lardon, c'est pas tout à fait ça. Donc ça, c'est la problématique. Et le four aussi, à quel endroit je le fais? Est-ce que dans les mêmes fours, je fais les mêmes choses, etc., etc. Et ensuite, il y a le problème d'allumer le feu. Donc voilà, il n'y aura pas de prélèvement de challah. La notion, d'ailleurs, le pain de Shabbat s'appelle challah aussi parce que, je pense principalement parce que, en préparant notre pain de Shabbat, on tient à préparer le pain personnellement pour pouvoir avoir cette mitzvah de challah, de prélever la challah à réaliser. Et en tout cas, aujourd'hui, on est en train de se dire, voilà, nos deux questions à ce stade, c'est premièrement, pourquoi tant de bénédictions à cette mitzvah de challah? Deuxièmement, pourquoi c'est aussi important, ça va au même niveau d'importance que Avodah Zarah? Quel rapport entre ça et l'idolâtrie? Et je dirais, troisième question, ou réflexion principale de notre étude, c'est comment je peux, à mon niveau, d'abord en tant qu'homme, et ensuite aujourd'hui, m'inspirer dans le contexte actuel de ce que nous vivons et en même temps dans cette fin d'année. Alors pour répondre à cette question, je voudrais citer un Likutei Amarim de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que vous avez ici en référence numéro 3, qui va nous dire, c'est le milieu du deuxième paragraphe, qui va nous dire qu'il y a une particularité qui se trouve précisément dans la Chala et qu'on ne retrouvera pas qu'on retrouvera moins dans les autres prélèvements, type terouma, type maaser, c'est-à-dire de la récolte. Lorsque je prends 10% de ma récolte et que je la donne, lorsque je prends une partie de ma récolte et que je la donne aux pauvres, etc., ou que je dis, ou même les bikurim, les premiers fruits que j'offre à Dieu, au Kohen, même principe, il n'y a pas la même chose, il y a quelque chose de plus dans la chala. Et quel est ce point? Il va dire que dans l'agriculture en général, à chaque fois que je fais un prélèvement, que je donne un prélèvement, que je prélève quelque chose, que je donne de ma récolte, c'est plutôt évident de voir dans cette manifestation la main de Dieu. C'est-à-dire l'agriculteur, il a plus de facilité à imaginer que dans son champ, même s'il a travaillé dur pour avoir sa récolte, mais il y a la main de Dieu. Le système est fait que finalement, il y a tellement de facteurs qui ne sont pas dans ses mains, le climat, la météo, etc., etc. Et même on peut même aller un petit peu plus loin si je prends le principe de cette graine
que je mets dans la terre et qui finalement va me donner j'ai un arbre, donc je ne sais combien de milliards de fois plus que cette petite graine, il y a une intervention, on voit, on ressent que c'est pas moi qui ai fait. J'ai travaillé, mais je suis pas le seul participant. Alors que dans la pâte, il y a quelque chose de plus, c'est que je suis en fait le seul participant. J'ai pris de la farine qui était là, j'ai pris de l'eau qui était là, j'ai pétri, j'ai préparé mon pain, j'ai préparé mon gâteau, etc., etc. Il y a moins cette intervention extérieure. Et alors, le fait de m'arrêter et donner réchit, le premier morceau de pâte qui est prêt, le mettre de côté, dire celui-là, il n'est pas pour moi, celui-là ne me revient pas, celui-là, il est à mon associé, celui-là, il est à mon associé principal. Il n'est pas mon associé principal, comment on appelle ça, l'actionnaire principal. C'est celui qui a 51%. Pas celui qui est... En fait, il y a plusieurs manières de regarder sa vie en général. Première approche, c'est je suis seul à bord. C'est celle que beaucoup d'individus ont sur Terre. Voire à l'extrême, je suis seul à bord et en plus, je suis paumé ou je suis tordu. L'approche un peu plus équilibrée, c'est je fais pas mal, je fais beaucoup, je réussis pas mal, je réussis beaucoup et il y a probablement un peu de Dieu. Encore une fois, je parle pas religieusement, je parle le mécanisme intellectuel honnête de l'individu, même du croyant, même du juif croyant. Il peut se dire parfois, s'il est sincère avec lui-même, c'est vrai qu'il y a la bénédiction, qu'il y a la main de Dieu. Mais bon, quelle est la part de la main de Dieu dans ce que je fais? J'ai quand même travaillé dur, j'ai pas compté mes heures, je me suis levé très tôt, je me suis acharné, j'ai pas pris. Bon, il y a plein d'arguments qui peuvent me mener à la conclusion que je suis celui qui a déclenché cette bénédiction, cette réussite. Il y a Dieu qui est là, il a une part dedans, c'est certain. Il a une part dedans, c'est certain, mais il a une petite part. D'arriver à dire 50-50, c'est déjà un grand travail. D'arriver à dire réchit, c'est le principe de la première récolte, premier élément, tout de suite, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Dans un sujet comme la pâte, qui a cette spécificité, dans laquelle j'étais seul à agir du début jusqu'à la fin, ou en tout cas beaucoup plus que dans l'agriculture où c'est plus flagrant, on voit davantage la main de Dieu, c'est exactement la réparation d'Avodah Zarah. C'est la réparation de l'idolâtrie, c'est-à-dire c'est mettre en avant, c'est constater, c'est ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'est pas que associé à ce que je fais, il est l'acteur principal, même s'il est totalement incognito. Et ça, c'est une perception qu'il nous faut petit à petit adopter. Je disais tout à l'heure, en fin de saison, on finit une année de travail, en tout cas pour notre saison à nous, on est sur la fin de la saison. Et quand on fait une forme de bilan, on conclut une année, on conclut une activité, enfin, on finit une saison dans une activité. On peut arriver, on peut se poser à un moment donné, et je pense que c'est ce qui se passe pendant les vacances ou pendant ces moments de pause, on réfléchit sur ce qu'on a pu faire, sur notre manière d'agir, notre manière de réussir, ce qui fonctionne moins bien. Et là vient ce passage de cette mitzvah trala, le message de la mitzvah trala, le travail de la mitzvah trala, et on va voir où est-ce qu'on peut le positionner chez l'homme dans sa vie au quotidien. Mais pour le moment, le symbole, la réflexion, l'idée, c'est de dire le premier gâteau, le premier morceau de pâte que j'ai obtenu, c'est pas le deuxième, c'est pas je vais te donner tes 50%, on est associé, attends, je prends mes 50, je te donne tes 50. C'est le premier élément que je vois apparaître, top, il est à toi, c'est-à-dire je mets en avant, j'ai conscience que celui qui est vraiment là, c'est lui. Non, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé 100%. C'est parce à dire comment on conceptualise la chose, Dieu il met à hauteur de 10%. Après ceux qui disent 50. Et là, 51. Voilà. 51. Le fait de dire le premier c'est pour lui, ça veut dire 51. 51. J'ai dit l'idée que j'ai, encore une fois, je ne l'ai pas chiffré. Ce que je veux dire par là, c'est l'actionnaire principal, c'est-à-dire, c'est pas moi et toi, c'est lui et moi. Mais c'est. Toi, oui. Ça veut dire, j'ai bien compris. Ça veut dire d'intégrer vraiment ça dans sa tête, c'est un travail. D'intégrer, écoutez bien, c'est très intéressant. Regardez comment ça marche. C'est la première fois que je regarde des choses sous cet angle-là. Pourtant, on a traité ce sujet dans le passé, mais c'est la première fois que je mets le doigt là-dessus. Le peuple juif, il est dans le désert. Il a faim. Il dit à Moshe, on a faim. Moshe lui dit, vous inquiétez pas, vous voulez quoi? Du pain, ça va tomber du ciel. Mais on n'a jamais vu du pain qui tombe du ciel. Si, ça va tomber. Et boum, le lendemain, la manne, ça tombe du ciel. Donc c'est un miracle. C'est clairement un miracle. Le pain est tombé du ciel,
Rappelez-vous, la bénédiction qu'ils font avant de manger le pain, c'est pas Amotzi lechem min haaretz, Amotzi lechem min hashamayim, Dieu qui fait sortir le pain du ciel. Et après le repas, Hazan et Takol. Hazan et Takol, c'est Dieu, tu nous as nourris, c'est toi qui nous as nourris. C'est la première étape. 40 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe dans la tête du peuple juif? Le pain, ça tombe d'où? Du ciel. Yoshua arrive et leur dit stop, à partir de là, demain, il n'y aura plus la manne. Comment ça? On va manger du pain, mais le pain va sortir par terre. Mais c'est pas possible, du pain par terre, ça n'a jamais existé. Arrêtez-vous sur cet instant. Ça n'a jamais existé. Et puis à partir du lendemain, il n'y a plus de manne, et on va préparer son pain, avec le blé, etc. etc. Et d'un coup, on change de bénédiction. Amotzi lechem min haaretz, maintenant le pain il vient du ciel, de la terre. Mais la bénédiction d'après, c'est toujours Hazan et Takol, Dieu qui me nourrit. Qu'est-ce qui se cache derrière cette petite analyse? Et en fait, ce qui m'a marqué, c'était ce passage de Yehoshua, où finalement, ils sont à une époque où ça fait 40 ans, pour eux, le pain, c'est là-haut. On n'a jamais vu des choses de cette manière. Et quand on voit ça, on s'aperçoit qu'en vrai, le miracle, ça dure le temps du changement. La première fois, le miracle, c'est le pain qui tombe du ciel. Pour la génération d'après, le miracle, c'est le pain qui tombe du sol, qui sort du sol. C'est là où j'ai un miracle. C'est pas normal, c'était de là-haut que ça tombait jusque-là. Et pour nous, aujourd'hui, la chute, c'est même quand il vient du sol, en vrai, il vient d'en haut. Et ce message, si on se le matraque, si on se le répète, si on travaille, on a une vie complètement différente. C'est un des sujets qu'on aborde Shabbat matin, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. Vous l'avez ici dans la référence numéro 3, le dernier sujet. C'est un concept qui s'appelle Birkat Hashem Hita Ashir. C'est ce qu'on étudie, je disais Shabbat matin, le secret du business, ou le secret de la réussite du business vu du ciel. Vu du ciel, c'est-à-dire vu de la perspective mystique, l'envers du décor. Comment on fait véritablement? Regardez ce qui se passe dans référence, donc je disais numéro 3, le dernier paragraphe, l'écoutez Sichot Yutret, page 183. Ifne Shayudi Toem Aïssa, avant de manger, avant de prendre, pardon, avant de profiter de son premier morceau de pain, il va goûter la pâte, avant même de goûter sa pâte, ou Moriach Bemaase, il va concrétiser dans des faits, chez Hareshit, que le début, que le commencement, que le premier grain de pâte, le premier morceau de pâte que j'ai obtenu, Ha'atrala Shalaïsa, le début de la pâte, Em Teruma Lachem, c'est à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Em lo chidush ketotza me'avoda ativit shelo, est égal. C'est pas mon travail d'assemblage de farine et d'eau qui a fait la pâte. Encore une fois, on n'est pas en train de se dire je vis dans le mensonge. Bien sûr que c'est moi qui ai fait la pâte. Pourquoi je suis en train de dire c'est pas moi, c'est Dieu? Je dis c'est moi qui l'ai fait. Mais réfléchissez, pourquoi de la farine et de l'eau, ça fait de la pâte? Pourquoi de la farine et de l'eau, ça fait de la pâte? Si je mets plein de farine, je veux une pâte plus grosse, mais je mets pas d'eau, il n'y aura pas de pâte. Qu'est-ce qui a fait? Pour nous, ça paraît, c'est la chimie, c'est la physique, c'est normal. Mais qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne de cette manière? C'est Dieu. C'est le principe du pain qui tombe du ciel, du pain qui tombe du sol. C'est est-ce que tu vas chercher, tu vas te dire, c'est plus Hazan et Takol, c'est plus Dieu qui me nourrit, maintenant c'est moi qui me nourris. Ou est-ce que tu réfléchis un cran plus loin et tu te dis, en vrai, derrière ce que j'ai fait, c'est toujours Dieu qui est là. Et là où c'est lui qui te donne la force de réussir, ou Birkat Hashem ita ashir. Et c'est la bénédiction divine qui rend riche. C'est pas l'outil que je mets en œuvre qui rend riche. Le business que je développe, c'est l'outil qui permet à la bénédiction divine de s'habiller dans la matière. Et Teramikar, plus encore. Puisque le monde est recréé à chaque instant, c'est-à-dire il est soutenu, l'existence du monde a besoin d'être soutenue par son créateur systématiquement. C'est la différence entre une création yesh mi-yesh à partir de quelque chose, ou alors ex nihilo à partir de rien. Lorsqu'il n'y avait rien avant et qu'on crée quelque chose, il y a besoin de l'intervention créatrice, en l'occurrence ce qu'on appelle Dieu, en permanence. Donc en permanence, il y a toujours cette intervention. Dans la prière, on prononce cette phrase, Dieu qui renouvelle à chaque instant. Il en ressort que tout ce que je fais, j'ai systématiquement, c'est la conséquence, de l'intervention divine. L'idolâtrie, c'est exactement le contraire. C'est de considérer, Chet Avodah Zara, c'est considérer qu'il y a Dieu. C'est quoi l'idolâtrie? C'est il y a Dieu, mais il y a le soleil. Dieu, il a délégué une partie de la gestion à ce qu'on appelle nature. Dieu a délégué une partie de la gestion aux étoiles. Donc maintenant, je vais me mettre à servir Dieu, mais aussi ses grands ministres, ses étoiles.
Et donc maintenant, je fais ce qu'on appelait le début de l'idolâtrie, c'était ça. Ce système-là, il est guéri, il est réparé, il se manifeste à travers la chala. La chala, c'est l'équivalent, c'est l'élément opposé à Avodazara, parce que c'est ce qui s'exprime. Réchit, le fait de déclarer le premier élément, je le mets de côté, le premier élément, ce que je proclame au travers cet acte, c'est que j'ai conscience que j'investis, que je travaille, que j'ai œuvré, mais qu'en vrai, je ne suis que, je n'ai pu le faire qu'en parallèle, qu'en second temps, je dirais, derrière l'intervention divine. Et ça, c'est le message le plus important. Et si vous réfléchissez, la puissance de ce qu'on vit actuellement, c'est inimaginable. C'est vraiment, vraiment inimaginable. C'est tellement fou qu'il suffit de relire, il suffit de revoir des vidéos. On a d'ailleurs Georges, qu'on remercie, qui régulièrement nous fait ce genre de rappel. C'est incroyable de lire des citations, de lire de voir des extraits d'images d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, où c'était juste impossible qu'on puisse vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Et bizarrement, le scénario, il est exactement différent. Et là, pas plus tard qu'il y a 1 heure, quelques minutes avant d'entrer en cours, je lisais, je ne sais pas si c'est vérifié, mais c'est un journaliste israélien qui écrit, si j'ai bien compris, je crois que c'est hier ou la semaine dernière, je ne sais pas, l'unité, le bâtiment, l'ancien, c'est hier, ça, hier. Il a été vidé hier. L'unité, le bâtiment de l'hôpital qui était de l'hôpital qui a été touché cette nuit directement de plein fouet, il a été évacué parce qu'il était ancien. Ah non, il savait, de ce qui se dit encore une fois, c'est juste incroyable. Le nombre de miracles, quand on reprend le scénario, on en parlait au lendemain du 7 octobre, quand on reprend le fait qu'il y en ait un qui décide d'attaquer le 7 octobre sans attendre ses collègues, et qu'ensuite, les collègues interviennent chacun au moment qui fait que le moment où il intervient, c'est le moment qui n'est pas le plus chargé, dans lequel il n'est pas le plus puissant parce que l'armée a pu se dégager, ou en tout cas décharger d'un front qui était particulièrement difficile. Ça y est, on a éliminé, on a commencé à ralentir, on peut se consacrer au Hezbollah, etc., etc. Tout ce qui se passe en apparence, et bien évidemment plus qu'en apparence, il y a la reconnaissance énorme à tous ces jeunes, à toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui donnent leur jour et leur nuit et leur vie pour y arriver. Mais d'omettre la partie qui est totalement cachée, incognito comme on disait, mais qui est de moins en moins incognito, parce qu'elle apparaît, le nombre de miracles qu'il y a, c'est inimaginable, dans ce contexte difficile. C'est le symbole de cette chala. Le symbole de la chala, la semaine dernière, on parlait, on va terminer. Le symbole de la chala, j'entends. Le symbole de la chala, c'est, la semaine dernière, on parlait de l'importance d'exprimer sa reconnaissance, de voir le positif. Aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on va toujours dans la continuité, exprimer sa reconnaissance, à part voir le positif, c'est exprimer que derrière ce que je mets en œuvre, d'abord et avant tout, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Et c'est là le symbole, la proximité entre l'idolâtrie et la chala. La chala répare l'idolâtrie. Pourquoi ça répare l'idolâtrie? Parce que justement, c'est mettre en avant que même si en apparence, j'ai l'impression que j'ai été seul à mettre tout ça en œuvre, il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Et c'est l'expression au quotidien. Où est-ce qu'on peut retrouver à notre niveau? C'est probablement une de ces expressions, c'est dans une toute petite prière sur laquelle on peut travailler. Ce sera peut-être une des chutes pour ces vacances ou pour Dédé aujourd'hui. C'est probablement déjà fait, mais chaque fois qu'on étudie, on se renforce, on a le potentiel de se renforcer. C'est la prière du Modéani le matin. Quand on se lève le matin et qu'on pense aux 12 mots qu'on prononce au réveil, si on met juste un peu plus de kavana, si on met juste un peu plus d'intention. Encore une fois, c'est pas technique, c'est pas mécanique. Le fait de s'arrêter et d'y repenser, ça nous donne une énergie nouvelle. Si ce soir, avant de vous coucher, vous vous dites demain matin, je vais réfléchir, je vais penser aux mots, lorsque vous allez vous lever le matin et que vous allez dire Modéani, vous allez y repenser différemment. Modéani lefanecha, Akadosh Baruch Hu est derrière mon réveil, Akadosh Baruch Hu est derrière cette nouvelle journée qui s'offre à moi, durant laquelle il attend que j'agisse, durant laquelle j'ai une mission à réaliser. C'est un regard sur la journée qui arrive qui est complètement différent. Donc, premier élément, le fait d'exprimer cette reconnaissance au début, en premier, ça veut dire le placer au centre, ça veut dire ne pas ignorer, ne pas omettre cette composante essentielle. Et encore une fois, comme on le vit aujourd'hui. Deuxième élément, il y a aussi l'impact du premier instant de la journée, qui est décisif, qui est déterminant sur la journée que je vais vivre. Le premier élément que je fais quand je commence ma journée, il a une dimension presque éternelle. Il donne une couleur au reste de la journée que je vais vivre.
quand je démarre ma journée avec ce fameux Modéani, en mettant l'accent sur Modéani, en étant concentré, en pensant à ce que ça représente, qu'effectivement, je ne suis pas seul, mais qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière, que tout ce que je vais mener, c'est le moyen de mettre en œuvre, mais que derrière cette mise en œuvre, il y a la bénédiction divine, ça me permet pas seulement de démarrer la journée du bon pied, mais de vivre toute ma journée différemment, de voir les opportunités, de voir les épreuves, de voir mon occupation principale et ma mission sur Terre animée différemment parce que je sais, parce que j'ai pris le temps en commençant ma journée, j'ai donné cette orientation à ma journée et cette dimension différente sur ma vie entière, c'est ma famille, c'est tout ce que je vais toucher quelque part dans la journée qui est influencé par la manière dont j'ai commencé ma journée. Donc la mitzvah sera là en conclusion, dans la continuité probablement du cours de la semaine dernière où c'était sur le fait de voir le positif et d'exprimer la reconnaissance qui nous permet de voir pardon, et de voir ce qui va et d'être dans une énergie différente, dans la continuité, le fait d'exprimer son modéani, cette reconnaissance, ou d'offrir cette rala, d'ouvrir les yeux sur le fait que, mais la réussite qui est la nôtre, celle qu'on a pu constater dans l'année, ou celle qu'on constate en faisant un certain bilan, ne pas oublier que derrière tout ça, le Kéli qui offre toute la bénédiction, c'est cette perception, c'est d'être capable de découvrir, ou de redécouvrir, ou de mettre en avant le fait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste un partenaire, c'est pas juste un crédit, c'est le 51%. C'est celui qui, de manière encore une fois complètement invisible, mais celui qui me soutient, celui qui permet justement cette bénédiction. Et la chute, c'est, à part le fait de penser au Modéani, bien évidemment, ne pas se perdre et se rappeler que l'élément qui va me permettre d'augmenter cette réussite, c'est en ajoutant dans ce qui augmente la bénédiction et pas en ajoutant simplement dans le moyen. C'est comme l'expression qui d'ailleurs est dans le texte quelque part, qui dit que c'est peu importe l'énergie que je vais mettre, le temps que je vais dépasser au bureau, c'est pas ce qui va m'apporter plus. Par contre, ce qui va m'apporter plus, c'est l'énergie que je vais mettre, le temps que je vais dépasser pour investir sur l'éducation de mes enfants, pour investir sur la qualité de vie dans mon foyer, l'énergie spirituelle qui est présente dans ma maison, la cache-route, l'éducation, le Shabbat, etc., etc. Donc ça fait partie des chutes, toujours de l'extension de la mitzvah trala à l'échelle, je dirais, moins temporelle et moins féminine. Shabbat shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Shabbat,